Salut, aujourd'hui on va parler d'un animal. Au revoir. Aujourd'hui on va parler du cassora, cassoulet. Je vous mitonne un cassoulet. Le cassar à casque. Vidéo où on va parler d'un animal. Format très court. J'aime bien tout ce qui est documentaire ou autre, qui parle des animaux, ou des trucs un peu what the fuck comme ça, où on se dit pas qu'un animal comme, comme lequel on va parler aujourd'hui, est méga dangereux. On a un monde animal, végétal, hein, mais le monde animal, en soi, moi il me fait un peu marrer. Du coup, je me suis dit, vas-y, regarde, c'est vrai que c'est un animal ultra vénère. Bah, c'est un espèce de gros poulet géant. En fait, on dirait un autruche ou un émeu. En fait, un émeu, c'est dans le même style. Et en petit format, il y a le kiwi, qui est par contre une créature qui sert à rien. Il est nul. Et en fait, ce qui caractérise, c'est parce qu'il a en fait une espèce de crête assez dure, d'où la forme de casque. Mais au-delà du pelage noir, c'est qu'il est assez coloré au niveau du cou. Et le haut du cou est totalement dénudé. Et il y a pas mal de couleurs assez éclatantes. C'est ça un peu qui caractérise. Faut savoir qu'il peut pas voler. Mais ce qui est aussi unique, c'est ses énormes pattes. Il a des griffes énormes. Les gens qu'on parlent carrément de lames en fait, carrément aiguisées, qui peuvent perforer tout ce que tu veux. En fait, c'est des lames tellement aiguisées. C'est utilisé par les tribus de Nouvelle-Guinée. Les lames de cassouar, comme l'anse ou autre. Il vient des îles tropicales en Indonésie. Et il vient aussi du nord-est de l'Australie. Donc l'énorme bête que c'est un animal assez solitaire et en plus la femelle est clairement dominante. Déjà on se dit que l'animal est méga dangereux. En fait il y a un mec avec une espèce de bouclier qui se protège et il arrive, il fait pas ce bruit là, mais il te donne des gros coups d'enculé comme ça. Avec ses prises de kung-fu, il peut briser un squelette, perforer des poumons, trancher une gorge. Face à un énorme python, il a absolument pas peur d'aller le déglinguer. Il a pas peur des serpents. J'ai vu un truc comme quoi, donc, sur une base de 10 ans, l'animal en lui-même, tu vois, il aurait attaqué, bon pas que lui, hein, avec des potes et tout ça, mais l'animal en lui-même aurait attaqué 150 personnes, 35 chiens, 3 chevaux. Et il a dit aussi qu'il a attaqué une vache. Une vache! T'as rien fait la vache! Faut savoir qu'en plus de bouffer, c'est un animal qui bouffe totalement des fruits. Alors, comme il peut pas voler et pas trop énormément sauter, cet abruti, il bouffe les fruits qui sont au sol. Il bouffe aussi des insectes, des invertébrés. Alors, il mange des champignons. Et j'ai vu ça aussi, il mange des carcasses d'animaux, des charognes d'animaux. Il y a aussi des gens qui mettent des petits trucs en avant pour le nourrir, tu vois. Lui, c'est un cruche, il fait sa petite vie. Ça a un peu modifié son comportement, évidemment. Merci l'homme. C'est ça qui le rend un peu vénère, c'est que s'il voit que l'homme a mangé, ou enfin, il est habitué en fait à aller vers lui. Un truc dans l'œil! Quand il est habitué en fait à avoir de la bouffe de l'homme, du coup il va y aller, et s'il voit qu'il n'y a pas à manger, bah là il va commencer à se vénère, parce qu'il est habitué à ça. Et c'est ça qui est un peu mal foutu. Parce que sinon l'animal, effectivement, il a peur de se faire défoncer par une bagnole, ou qu'il a peur de la ville, ou tout ce qui est citadin. Il faut savoir qu'en plus, on se dit ouais, cet animal c'est énorme vénère. Mais non, c'est des animaux qui sont de base très timides. Juste que le comportement et la relation avec l'homme, bah, ça va pas aider avec toutes les constructions qui sont autour. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est vraiment format court. Peut-être que je ferai une vidéo, un animal. D'essayer de faire 2-3 recherches sur quelques animaux comme ça. C'est un peu marrant. Il y en a certains qui me font un peu marrer. D'autres que je trouve what the fuck. Bon, après, il y a beaucoup plus de choses qui sont dites à travers des documentaires comme Arte qui font du travail incroyable. Et après, au-delà de ça, même si ça vous intéresse, ça vous fait kiffer, recherchez des trucs, même sur internet ou autre. Sur YouTube, c'est... Attends, je vous apprends comment on sert internet. Quel connard ce mec. Salut.